On parle souvent sous cette chaîne d'assassinats qui ont marqué l'histoire, comme Henri IV, Abraham Lincoln ou bien John Fitzgerald Kennedy. Mais savez-vous que ces 15 dernières années, plusieurs tentatives d'assassinat ont visé des chefs d'État de premier plan, en impliquant les services secrets des pays rivaux ou des opposants politiques. Aujourd'hui, dans les grands crimes de l'histoire, 3 assassinats ratés de dirigeants mondiaux. Nous sommes le 27 février 2012 en Russie. À l'époque, Vladimir Poutine se prépare à être réélu lors de l'élection présidentielle qui se tiendra la semaine suivante. Malgré des oppositions persistantes, il est tenu comme grand favori et s'apprête à briguer un 3e mandat. Mais ce jour-là, les autorités russes et la chaîne télé pro-Kremlin Channel One révèlent une information qui sera immédiatement reprise par les médias du monde entier. This morning, Russian officials say they have broken up a plot to assassinate Prime Minister Vladimir Putin. A state-run TV station reports the suspects were planning to kill Putin after next week's presidential election, which Putin is expected to win. Russian state TV says the plotters work for a group that wants to create an Islamic state inside Russia. Après une explosion suspecte dans un appartement à Odessa en Ukraine, les services secrets russes et ukrainiens disent avoir déjoué une tentative d'assassinat à l'encontre de Vladimir Poutine. 2 suspects, Ilya Pianzin et Adam Osmaev, sont arrêtés et leurs aveux sont retransmis à la télévision russe. Les 2 Tchétchènes avaient pour but d'assassiner le président russe dans un attentat à la bombe. Ils ont également reconnu travailler pour le leader islamiste Doku Umarov, l'ennemi numéro 1 du Kremlin à l'époque. Cependant, plusieurs analystes et médias occidentaux contestent le récit officiel et soupçonnent les services secrets russes d'avoir organisé cette communication. Pour cause, le timing de l'annonce qui tombe par hasard quelques jours avant le scrutin, ce qui alimente les suspicions de manipulation politique. Depuis 2012, plusieurs autres tentatives d'assassinat ou complots contre Poutine ont été annoncées, mais la plupart restent entourés de doutes et de zones d'ombre. Cela montre à quel point la communication autour de la sécurité du président russe est à la fois stratégique et mystérieuse. Malgré ces doutes, des sources proches et son entourage affirment que Poutine serait devenu plus prudent, voire paranoïaque, depuis ces événements. Aujourd'hui encore, aucun élément indépendant ne permet de confirmer avec certitude que le complot était réel. Finalement, le 4 mars 2012, Vladimir Poutine est réélu président de la Russie dans un scrutin contesté. Si dans cette tentative d'assassinat, on peut supposer une manipulation volontaire des autorités du pays en question, dans ce 2e exemple qui va suivre, on peut difficilement y croire, car cet assassinat raté a été filmé en pleine rue. Nous sommes à présent le 6 septembre 2018 à Juiz de Fora, une ville située à 180 km au nord de Rio de Janeiro au Brésil. L'ancien militaire et député d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est le candidat favori pour l'élection présidentielle du pays qui se tiendra dans quelques semaines, suite à la déclaration d'inéligibilité de son principal adversaire et président sortant, Lula da Silva. Ce scrutin intervient dans un contexte de forte insécurité au Brésil. Certains parlent même d'ultraviolence. Il participe donc à un bain de foule dans la ville de Juiz de Fora, un événement habituel de sa campagne. Mais soudain, au milieu de la foule et des caméras, un homme s'approche et le poignarde violemment à l'abdomen. L'agression, filmée sous plusieurs angles, est rapidement diffusée sur les réseaux sociaux et sur les télévisions du monde entier. Arrêté sur place par la police fédérale, Adelio Bispo de Oliveira déclare avoir agi seul, motivé par des raisons personnelles et idéologiques.
Un an plus tard, la justice le déclare comme pénalement irresponsable et il se retrouve interné en psychiatrie dans une unité pénitentiaire fédérale pour une durée indéterminée. De son côté, Bolsonaro subit une hémorragie interne importante. Il doit être opéré en urgence. Les médecins affirment alors que son état est critique, mais qu'il finit par survivre après plusieurs interventions chirurgicales successives. Cette tentative d'assassinat a profondément marqué la fin de la campagne électorale de 2018. Bolsonaro poursuit sa candidature depuis l'hôpital, ce qui renforce encore sa visibilité et sa position dans les sondages. Quelques semaines plus tard, le 28 octobre 2018, il est élu président du Brésil. Cette troisième tentative d'assassinat a, elle, une ampleur encore plus importante que les précédentes. D'abord parce qu'elle s'est produite très récemment, en 2024, mais aussi parce qu'elle a visé l'une des personnalités politiques les plus connues au monde, Donald Trump. Nous sommes le 13 juillet 2024 à Meridian, une ville située dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Ce jour-là, malgré un temps clair et paisible, cette petite ville de Meridian voyait son quotidien bouleversé. Un meeting de Donald Trump attirait une foule dense et agitée, bien loin de l'ambiance habituelle du lieu. Cet après-midi-là, l'ancien président prend la parole devant ses partisans à 6 mois de l'élection présidentielle américaine, avec l'objectif d'obtenir un second mandat. Il est environ 18h, Donald Trump a démarré son discours depuis un peu plus de 5 minutes lorsqu'il s'exprime à propos de l'immigration aux États-Unis en s'appuyant sur un graphique à sa droite. Quand soudain, des coups de feu retentissent. Les agents du Secret Service arrivent immédiatement et se positionnent autour de lui. Mais il est trop tard, le candidat est touché à l'oreille et un mort ainsi que plusieurs blessés sont recensés dans le public. Trump est évacué, le visage ensanglanté. Puis il lève à plusieurs reprises la main en direction de ses partisans. Le tireur, quant à lui, est abattu sur place par les snipers du Secret Service, après avoir été repéré et désigné par le public, révolté. Dans les heures et jours qui suivent, des interrogations sur la sécurité des personnalités politiques et les réactions internationales s'enchaînent. La suite, vous la connaissez. Donald Trump est élu quelques mois plus tard 47e président des États-Unis. Pour conclure, dans ces 3 affaires, on assiste à chaque fois à une tentative d'assassinat d'un candidat assez controversé et critiqué pour ses dérives autoritaires. À chaque fois, l'assassinat manqué a pour but de porter atteinte à un candidat dans un contexte d'élection, mais dans les cas précédents, il n'a fait que renforcer leur statut et leur légitimité aux yeux des électeurs, ce qui a évidemment eu un impact dans les urnes.